Bonjour les Capricornes, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous accueillir. Nous allons faire votre tirage des énergies pour le mois de novembre 2020. Nous allons aller voir les messages que j'ai reçus pour vous au niveau général dans un premier temps. Voilà, les cartes sont déjà sur la table. Et nous verrons ensuite dans un deuxième temps le tirage sentimental, vous en avez l'habitude maintenant. Donc on fera ça en direct ensemble. Alors, j'espère que vous allez bien, les Capricornes. J'espère que vous n'êtes pas trop impactés par ce confinement-là qui nous tombe dessus. J'ai l'impression que vous pouvez l'être au vu des cartes, ou alors c'est une autre situation dont ça nous parle. On va voir ça ensemble. En tout cas, voilà. Bon, je ne sais pas dans quel pays vous êtes. En tout cas, ici en France, c'est vrai que nous sommes reconfinés. On a beaucoup de commerces là qui commencent à fermer. Ça devient vraiment très compliqué cette histoire, hein. Voilà. Donc, écoutez, bon courage à tous. En tout cas, on est tous dans le même bateau, hein, je pense. Certains sont plus impactés que d'autres, malheureusement. Mais bon, espérons qu'on sorte vite de tout ça. Bon, écoutez, j'espère vous apporter une petite lueur d'espoir avec ce tirage. En tout cas, je l'espère. On va se prendre un petit moment en tout cas où on ne pense pas au négatif et on va voir un petit peu ce qui va se dérouler pour vous dans le mois de novembre. Alors, on commence tout de suite. Je pense qu'actuellement, vous avez des ennuis. Les Capricornes, on a le 5 d'épée, donc ça bataille là. Alors, ça bataille par rapport à quoi? Il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des oppositions. On se prend peut-être la tête tout seul, mais on se prend peut-être la tête aussi avec quelqu'un d'autre, et on se prend peut-être aussi la tête par rapport à une administration ou par rapport... on a peut-être des conflits au niveau légal, administratif, avec une société, une entreprise. Voilà, la tour, on a des ennuis à ce niveau-là. Pour d'autres, on peut être un peu isolé aussi avec la tour. Voilà, mais je pense qu'on est plutôt dans quelque chose d'administratif parce qu'après j'ai d'autres infos qui m'y font penser. Ça parlera comme d'habitude différemment pour chacun. Vous avez toutes et tous des vies différentes, donc adaptez le tirage s'il vous parle en tout cas. Alors voilà, peut-être des conflits au niveau administratif, légal, voilà. Mais vous allez transformer les choses. On a la carte de la mort, pas de panique. Cette carte de la mort, elle est couplée à la carte de la chance avec le Lenormand. Donc vous allez mettre fin à quelque chose, vous allez transformer quelque chose et ça va vous permettre de souffler là. Il va y avoir, c'est une chance là, cette transformation. Donc je ne sais pas ce que ça concerne hein, dans le tirage. Je vous dirai, j'ai des petits détails après, mais ça peut être à des niveaux différents pour chacun. Bon, il y a des conflits au niveau légal. Vous allez mettre fin à quelque chose ou c'est peut-être une situation qui va prendre fin. C'est pas forcément vous qui mettez fin, mais ça va vous apporter de la chance. Voilà, donc tranquillisez-vous. Alors, je ne sais pas si c'est vous donc qui mettez fin à quelque chose ou si c'est quelqu'un qui fait ça pour vous. Néanmoins, il y a quelqu'un qui tranche là. On a le chevalier d'épée. Donc, il y a quelqu'un qui prend une décision et qui tranche dans le vif. On a la balance hein, que vous devez voir. Oh, j'ai toujours du mal avec ça. On a la balance que vous voyez ici. Donc, vous tranchez pour retrouver un équilibre. Et pour certains, comme je le disais, c'est au niveau de la justice. Voilà. On tranche, on prend une décision par rapport à un contrat ou par rapport à une union, un mariage peut-être pour certains. En tout cas, voilà, on tranche par rapport à un engagement. On est certainement avec le valet d'épée en train de faire des recherches, de se documenter.
On a la carte de la lettre avec le valet d'épée. Donc il y a certainement des documents, il y a des nouvelles qui arrivent, des échanges de courriers. Voilà, beaucoup de paperasse, je pense. Voilà, donc ça, vous étudiez ça de votre côté. Cette transformation et tout ce qu'on vient de voir, je pense que ça concernerait le passé avec ce 6 de coupe. Hein, il y a peut-être, on laisse quelque chose derrière, on laisse le passé derrière. Ça peut remuer un petit peu, ça peut être un peu douloureux pour certains. En tout cas, voilà, on transforme, on a besoin d'avancer, donc là, ça concerne le passé. Alors, comme c'est au niveau légal, pour certains, ça va concerner une ancienne situation familiale. Ça peut concerner quelqu'un de la famille. Et ça peut concerner un ancien contrat, enfin tout ce qui est très au passé. Pour certains, il y a des enfants qui sont concernés là dans l'histoire. Donc pour certains, on peut très bien avoir un divorce avec une garde d'enfants. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Pour d'autres, il peut y avoir des problèmes d'héritage. Voilà, il peut y avoir, on met fin à un ancien contrat pour en commencer un nouveau. La carte de l'enfant, c'est aussi quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, ça peut parler à des niveaux différents pour chacun. Je vous laisse voir en fonction de votre situation. Là, on n'est pas dans un tirage personnel. On voit que là, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu lourd qui se met en place. Je pense que vous avez un petit coup de main. On a le chevalier de coupe. Alors le chevalier de coupe, effectivement, ça peut être un amoureux qui arrive vers vous, ou vous qui allez vers quelqu'un. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient vous donner un petit coup de main par rapport à tout ce que vous avez à mettre en place là. Parce que j'ai eu 2 cartes avec ce chevalier. J'ai eu la carte du mont, de la montagne, et la carte des poissons. Je pense qu'il y a un blocage au niveau financier ou au niveau d'un travail indépendant pour certains. Voilà. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, une aide, ou on vient... je pense qu'on vient vous prêter main forte, enfin qu'on essaye de vous épauler. Après, ça peut très bien être un amoureux aussi qui vous donne un coup de main, mais c'est pas forcément toujours un amoureux, enfin, même si le chevalier de coupe, c'est quelqu'un de romantique, mais ça peut être aussi un ami, quelqu'un de la famille qui vient vous donner un petit coup de main. Moi, je vois ça comme ça en tout cas. En dos de deck, nous avons... En dos de deck, nous avons la carte de la tempérance. Donc vous allez retrouver un équilibre. Je pense que vous recherchez cet équilibre, vous recherchez la guérison. Tout ça, ça a peut-être pris un certain temps pour vous. Et là, je pense que vous allez sortir de tout ça. Il y a un choix à faire, il y a une hésitation. Vous allez trancher de toute façon, on l'a vu. 3 de denier. Il va peut-être y avoir un rendez-vous pour mettre tout ça à plat. Sinon, vous avez peut-être des associés, voilà, qui sont avec vous. Enfin, il y a comme une histoire de partenariat là. Et puis, écoutez, voilà, vous allez repartir de zéro avec le fou. Voilà, vous avez un nouveau départ, donc vous allez y aller. Là, vous mettez fin à quelque chose et vous repartez à zéro. Parce que vous avez été suffisamment longtemps immobilisé avec ce pendu.
Voilà, beau tirage. Alors en dos de deck au niveau du Lenormand, on a la carte du chien, donc c'est la carte de l'ami, de quelqu'un de proche. Moi je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vous aider. Vous avez du renfort, vous avez quelque chose comme ça. Il y a des discussions avec cet ami. Voilà, peut-être des négociations aussi. Pour une femme, là, ou par rapport à une femme. Et ça concerne l'argent, encore une fois, ou la famille, ou les deux. Et il y a des conflits par rapport à ça. Et là, encore une fois, il y a du changement, il y a un renouveau. Donc, avancez les Capricornes. Avancez, là, il y a la clé. Vous avez une solution qui arrive. Avancez, là, sortez de cette situation. Vers la fin du mois, vous devriez débloquer tout ça, hein, je pense. Donc, voilà, un petit peu difficile par moment, mais c'est pour du mieux derrière. Ouais, c'est ce que je ressens pour vous. Donc avancez, déroulez ce mois les Capricornes, et puis sortez de cette situation-là. Voilà. Donc ça, c'était le tirage général pour vous, les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura donné des pistes de réflexion pour mieux appréhender votre mois. Je vous propose maintenant de faire un tirage sentimental, voilà, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui sont amoureux, pour ceux qui attendent une belle personne. On va aller voir tout ça ensemble. Alors, je vais ranger mes cartes. J'en profite pour vous dire, pendant que je range, que nous avons dépassé la barre des 1000 abonnés. Donc, je vous remercie infiniment pour votre soutien et puis pour vos abonnements. Les anciens abonnés, les nouveaux, voilà. Je suis ravie que les tirages vous intéressent. Pour vous remercier d'être là, d'être présent, je vais vous offrir un tirage personnalisé. Voilà, j'organise le jeu des 1000 abonnés. Je vais vous offrir un tirage personnalisé. Pour cela, vous n'aurez qu'à déposer un commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez me laisser un petit mot comme d'habitude et puis me préciser que vous souhaitez participer au jeu. Voilà. À la fin du mois de novembre, je tirerai au sort une personne, tous signes confondus. Et donc, je lui offrirai un tirage personnalisé sur le domaine qui l'intéresse, sentimental, professionnel. Voilà. Donc, un petit moment privilégié avec moi à ce moment-là. Donc d'ici là, pour ceux qui auraient des questions urgentes et qui ne pourraient pas attendre jusqu'à la fin du mois, ce que je peux comprendre, vous pouvez toujours me joindre par mail pour un tirage personnalisé. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit cette fois. Nous allons faire le tirage sentimental avec le tarot des sorcières. Voilà, qui est un nouveau jeu. Enfin, un nouveau jeu pour moi, en tout cas, vous le connaissez sûrement déjà, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces illustrations très riches. Donc, on va aller voir ça. Allez, je me concentre sur vous. Les Capricornes, sentimental pour le mois de novembre 2020. Qu'est-ce qui attend les Capricornes au niveau sentimental sur ce mois de novembre 2020? Les Capricornes sentimentales pour le mois de novembre 2020. Que se passe-t-il pour vous? Les Capricornes, quel est votre état d'esprit au niveau sentimental en ce mois de novembre? Quel est votre état d'esprit, les Capricornes, au niveau sentimental? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Je regarde la carte parce qu'elle est tellement belle, cette carte.
Nous avons la reine de bâton. J'espère que vous la voyez bien, le temps est très gris aujourd'hui. Alors, la reine de bâton, regardez comme elle est lumineuse, belle. Alors, la reine de bâton, c'est une personne, alors là on a une énergie plutôt féminine, très passionnée. Très passionnée, la reine de bâton, elle sait ce qu'elle elle veut mettre des actions en place, ouais, elle veut faire les choses rapidement et avec passion, avec fougue, enfin voilà, pourquoi attendre demain alors qu'on peut faire les choses aujourd'hui. Et la reine de bâton, c'est aussi un peu la séductrice du tarot. Voilà, c'est une reine, elle ne laisse pas indifférent quand même, vous la voyez là, hein, avec sa belle robe rouge, son dragon, on la voit passer quand même. Hein. Donc voilà, vous êtes peut-être une femme qui possédait ces caractéristiques, ou alors vous êtes un homme et vous avez peut-être cette femme en tête. Ou vous avez vous-même ces caractéristiques, mais côté homme, on va dire. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre, les Capricornes. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Capricornes, ce mois-ci? Quel est l'état d'esprit de votre autre? Non, j'ai trop de cartes. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Capricornes, au niveau sentimental? Bon, on a aussi un personnage. Alors là, on a un couple, je pense. Nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, alors on a un homme là, de l'autre côté. C'est pas le même caractère que cette reine de bâton. Je dirais que c'est pas l'opposé, mais presque. Le roi le roi d'épée, excusez-moi, lui c'est un cérébral. Voilà, c'est quelqu'un lui qui réfléchit avant d'agir, qui sait prendre des décisions, qui sait trancher. C'est quelqu'un de plus sérieux a priori que cette reine. Alors après, les opposés s'attirent aussi. Mais on a quelqu'un qui peut paraître plus froid. Voilà, on a quelqu'un là de très chaleureux. Et là, on a quelqu'un d'un petit peu plus froid ou d'un petit peu plus sur la réserve qui va réfléchir avant d'agir. Alors que la reine, elle va foncer. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour ces deux personnes. Alors, quelles vont être les actions entre vous et votre autre, les Capricornes, dans le courant du mois? Quelles vont être? Ouais, j'ai trop de cartes. Hop, 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 ok. Ouais, j'ai beaucoup de cartes. On va se concentrer sur un message clair. Alors, les actions entre vous et votre autre, les Capricornes, en ce mois de novembre. Que va-t-il se passer entre vous? J'ai encore 3 cartes. Je prends quelques instants pour regarder parce que j'ai des énergies assez différentes. De toute façon, les deux personnages déjà étaient très différentes, donc forcément les énergies également. Alors, on a déjà le 9 d'épée. Il y a de la fatigue là. Il y a du stress. Il y a une situation éprouvante là, pour vous. Sur le lien en tout cas.
Il y a une situation qui n'est pas facile. Est-ce que c'est ce confinement? Est-ce que certains sont séparés? Parce qu'on voit avec le chariot que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller l'un vers l'autre, vous avez envie de bouger, quoi, vous avez envie de mouvement. Mais là, pour le moment, on a la carte de l'ermite. J'ai l'impression que vous êtes isolé. Alors, peut-être que c'est la situation actuelle qui fait que ça vous stresse, ça. Ça vous stresse, vous voudriez avancer et vous êtes coincé. Alors j'imagine que cette reine de bâton là qui a très envie d'aller de l'avant, ça doit clairement la stresser là, cette situation. On a cette femme là qui est seule de son côté avec son chat. Et ouais, j'ai l'impression qu'elle veut aller rejoindre. Elle veut aller rejoindre son roi d'épée là. Mais bon, pour le moment, son roi d'épée, il est tout seul de son côté aussi. J'ai l'impression que ça nous dit ça. D'un autre côté, parce que bon, on ne vit pas tous la même chose quand même, on a peut-être aussi quelqu'un qui ne supporte plus une situation, qui ne supporte plus peut-être une relation et qui veut partir, qui veut déménager et se retrouver seul. Vous verrez à quel niveau ça parle pour chacun. En tout cas, voilà, il y a une situation stressante. Vous avez envie de partir et peut-être vous mettre au vert aussi pour certains. Alors, on va aller voir maintenant vos intentions, les Capricornes, vis-à-vis de votre autre. Quelles sont vos intentions, les Capricornes, vis-à-vis de votre autre? Quelles sont vos intentions? Ah, j'ai une carte. Oui, donc vous, pour la plupart, vous êtes séparés, vous ne pouvez pas être ensemble. Regardez vos intentions. Cette reine de bâton là, elle a envie d'être avec son autre. Hein. Elle a envie d'un rendez-vous, elle a envie d'être en couple avec, elle a envie de partager des bons moments. Ça, ce sont vos intentions. Donc vous avez envie de rejoindre votre autre. À mon avis, là, vous êtes coincé. Pour la plupart, hein, ce tirage ne parlera pas à tout le monde et j'en suis désolée. Mais bon, c'est le message qu'on me donne. Donc. Alors, votre roi d'épée, quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, les Capricornes? Quelles sont les intentions de votre autre, les Capricornes, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous? Votre autre, c'est pareil, ouais. Regardez, 3 de pentacles. Votre autre, il a envie de partager des choses avec vous. Il a envie de créer des choses avec vous. Donc, c'est clair aussi, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Et votre autre, alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais votre autre, pour certains, il n'est peut-être pas tout seul de son côté. On a 3 personnes là sur cette image. Donc voilà, pour certains, ça pourra parler de ça et ça pourrait expliquer pourquoi vous ne pouvez pas aussi être ensemble.
Mais pas pour tout le monde, hein, on est d'accord. En tout cas, je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, vous avez envie de vous retrouver. De toute façon, quand on est amoureux, ça paraît normal. Peut-être pour certains aussi que vous avez des projets artistiques ensemble. Alors, nous allons aller voir l'issue de la relation à la fin du mois de novembre, les Capricornes. Quelle va être l'issue de votre relation à fin novembre, les Capricornes, avec votre autre? Quelle va être l'issue de la relation à fin novembre, les Capricornes, avec votre autre? L'issue de la relation à fin novembre, s'il vous plaît. L'issue de la relation pour les Capricornes et leur autre. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On a l'étoile. On a une très jolie carte pour vous à la fin du mois de novembre. L'étoile, c'est la réalisation des souhaits. On est comblé. Voilà, ce qu'on a espéré, ça se réalise. On a aussi une guérison s'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Et on a aussi de la communication. Voilà, la communication est limpide. Tout se passe bien entre vous. Vous pouvez communiquer simplement ensemble. Il y a quelque chose en même temps, parce que je regarde forcément l'illustration, ça change un petit peu la donne par rapport à d'autres jeux de tarot. Il y a quelque chose d'un peu magique entre vous. Voilà. On a cette personne là qui a... Il y a des halos de couleurs là au bout de ses mains, donc ce que vous pouvez créer ensemble, je pense, c'est très beau. Je reviens sur le fait que certains, vous créez peut-être des choses ensemble, hein. Il y a peut-être des artistes, là. Ça parlera pas à tout le monde, hein, je suis d'accord, mais ouais, c'est très beau. Donc à la fin du mois, la réalisation des souhaits. Donc comme ce que vous souhaitez, c'est être réunis tous les deux, moi j'en conclus qu'à la fin du mois, c'est bon pour vous, hein. Alors, en dos de deck, on a quoi? Waouh! Waouh! Que se passe-t-il? En dos de deck, alors regardez, on a le diable et on a le 3 d'épée quand même. Je pense que il y a une situation qui n'est pas simple là pour vous. Et il y a quelqu'un qui a eu très mal au cœur et il y a eu des choses qui se sont passées qui n'ont pas été faciles avec le diable, hein. Il y a peut-être eu de la colère, il y a peut-être eu de la jalousie, il y a peut-être eu des addictions. Ouais, là. Est-ce que c'est la situation actuelle qui vous fait mal au cœur? Ou est-ce qu'il y a autre chose entre vous? Parce qu'on va pas parler non plus que de confinement. Je pense qu'il y a quelque chose quand même d'un peu difficile que vous avez vécu. Parce qu'on a quand même le 9 d'épée, là, il y a quand même quelque chose de stressant, de fatigant, on est au bout du rouleau, là. Donc il y a peut-être une période là où vous prenez un petit peu de recul par rapport à une situation. Vous réfléchissez un petit peu. Il y a peut-être quelqu'un qui revient et vous avez peut-être besoin de réfléchir. Les énergies peuvent s'inverser, hein.
Il y a quelqu'un qui prend du recul et qui réfléchit avec sagesse à la situation. À la fin du mois, il y a la réalisation des souhaits, il y a une guérison, on se sent mieux. Donc si vous n'avez pas été bien, vous allez pouvoir retrouver votre bien-être à la fin du mois. Alors certains ont peut-être eu des difficultés ensemble. Parce qu'on a quand même deux caractères bien différents. Donc il est possible que parfois ça fasse des étincelles. Mais l'amour est là et je pense que l'amour est assez fort quand même. Et ouais, pour certains, il y a peut-être une énergie tierce, voilà, qui est compliquée. Voilà votre tirage sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Les Capricornes, bon courage. Voilà, si vous traversez une période pas très facile, dites-vous qu'à la fin du mois, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et écoutez, j'espère qu'on sera sorti de tout ça à la fin du mois. Voilà. Je vous embrasse bien fort les Capricornes. Je vous dis à très bientôt.